certains fondamentaux. Vous entendez la clameur parce que dans le stade, on a introduit une Ola Morgan qui était lobée, mais les amis qui ont récupéré le ballon avec Tweltris pour Burrell, Farrell, la fin de passe, et la passe pour Mike Brown, c'est bien fait. Il va à l'heure, deuxième essai de l'arrière du match. Quelle combinaison, et cette fois j'ai bien la sensation que l'Angleterre impose sa loi dans ce premier match de cette dernière journée. Les Anglais qui mènent désormais 22-6 avant la tentative de transformation de Farrell. Ouais, et pourtant elle n'est pas claire encore, cette action anglaise. Il y a un ballon qui est lâché, qui est envoyé. Derrière, on passe un petit peu, on ne sait pas comment, à l'intérieur, à Farrell qui lui, sûrement pensait que le ballon allait sur l'extérieur. Mais voilà, la défense italienne n'est pas pressante. On glisse trop rapidement, on ne met pas la pression sur cette équipe anglaise. On lui laisse prendre de la vitesse. Et là, par contre, dès qu'on lui laisse prendre de la vitesse, ça vient jouer dans les intervalles, ça met les cannes. Et ça communique bien pour lire les espaces libres. Ça a été le cas de l'arrière Mike Brown qui marquait son œuvre. Crouch. 20. Bind. Set. Feed it, says the referee, so Custer does just that, and Scotland with a good solid shot there. Denton just flicks it on to Cusser, and Lamont coming in off the wing again. Plenty of power, gets the offload away. Beautifully done, and Scotland still with it. Alex Dunbar again, he's got Matt Scott outside. He must score. Dunbar himself for his second try. But Steve Walsh is going to look at things. Well, he must have seen something. Looking for the forward pass. Yep. And forward passes are often spotted in replays. We've got a possible obstruction and then the offload. Forward pass. Can you just check those two for me, please? So looking for two things. Possible obstruction. We're talking back quite away. And then a possible forward pass. TMO is Jeff Warren. That's correct. And apologies for the language. Well, they're getting excitable because it was a great finish. Let's just see. We're looking for obstruction and a forward pass. Matt Scott, there's no way is that obstruction because it's happened a phase away, and I think that's back. The one before that one, though, if it's given as a forward pass, it would be, you would think, harsh, but again, slow motion forward passes look more forward than they are. Let's have a look at this. Enough to make a decision. Steve Walsh is going to make a decision himself. That's back. That's back. Hands back, ball back both times. What about the obstruction? Matt Scott coming in. Steve Walsh is going to make a decision. He's looking up at the big screen. I think he's going to give it. Does Matt Scott? He didn't really interfere with the play. And that's the defender. That's Derbyshire. All the while here, Parise is standing beside the referee saying, look at the screen, look at that. But Steve Walsh will not be swayed. So is he going to rely on Jeff Warren? I'm going to try. Yeah. Thank you, mate. Try is given, and the... Situation pour l'équipe de France, ballon perdu, attention, Gheraldini. Mauro Bergamasco, l'interception de Wesley Fofana, plus personne va le revoir peut-être. Wesley Fofana qui accélère, qui lève la tête, qui peut penser pour UG. Et un essai de 80 mètres à venir pour l'équipe de France. UG pour Bonval. Et une première gagnante, Hugo Bonval. Un essai splendide, un petit peu comme contre l'Angleterre la semaine dernière. Avec un contre de Fofana, à nouveau qui a lu et qui s'est jeté sur la transmission de balle pour lancer l'offensive. Fofana, hop, intercepte en deux temps et puis derrière il met les cannes. Il a la lucidité d'attendre son partenaire UG, de le servir. UG à la course qui va déborder et remettre intérieur à Bonneval qui était venu se positionner en soutien. Et Fofana il fait mal. Comme il est à l'aise, il cherche, il contrôle tout ce qu'il fait. Dépose le ballon pour UG. Et qui va contourner son vis-à-vis et servir dans son dos. With the England backs, Ben Morgan. It doesn't matter where they stand because Jack Nowell has to do that cover for the mistake. That's well done by Nowell going backwards. Good improvisation.
Farrell, Chris Robshaw. Oh, great pass to Mike Brown. Brown up to the 10-metre line. Brown still going. The pass back to Danny Care. Care for the line. Oh, the game has been ripped open. It's turning into a classic. Well, let's go right back to that pass from Ben Morgan, which was cleared up by Jack Nowell. Ireland couldn't put him on the floor. And England managed to hold the scrum. And Danny Care, who is often the catalyst for things that England do well. That's a very simple in and out, but Brown runs well and he keeps his head here. Very easy when you get into open spaces not to do that. Quinn's teammates, whether that assisted, I don't know. Ça va être compliqué, on les voit. Le premier lancé de en puissance. Rosford, fond de touche, un ballon perdu, mésentente entre lanceur et sauteur, récupération des Gallois avec le capitaine des Diables Rouges. Phillips. Et on joue à la main. Et il y a de la place extérieure. Il a des cannes de feu, l'arrière du pays de Galles. On la passe à l'intérieur pour Jonathan Davis. Et le 5e essai qui se dessine. Si on le passe, voilà, doublé pour Jimmy Roberts sur cette dernière place de Faletau. Contre terrible des Gallois, partis de leurs 22 mètres après les avoir récupéré le ballon. Ouais, c'est terrible pour les Écossais qui espéraient mettre un premier essai dans cette partie, qui avait pris la pénalité pour se rapprocher de la ligne et avoir le lancé. Et finalement, mésentente, on le voit là, dans les bras de Warburton. C'est trop long, ça a lobé son sauteur. Un bon point de fixation. Et derrière, les Gallois qui déroulent, qui vont sur l'extérieur. Ils savent qu'il y a de la place. Et on joue magnifiquement le 2 contre 1 pour revenir à intérieur. La passe pour Faletau. On pensait qu'il allait tenter d'y aller seul. Et finalement, il est repris par Dougie Fife. Et le soutien de...